Hello ma précieuse, bienvenue dans ce nouveau podcast. Parce qu'il y a des rencontres qui ne s'oublient pas. Parce qu'il y a des rencontres qui marquent une vie. Alors j'aimerais te partager la rencontre qui a complètement bouleversé ma vie. Ma rencontre avec Jésus. Alors reste connecté. Parce que je pense qu'elle t'inspirera toi aussi. Je n'ai pas grandi dans une famille chrétienne, mais j'ai toujours été attirée par les choses de Dieu. J'ai toujours fréquenté des églises et j'ai même fréquenté aussi dans des écoles catholiques. Donc depuis petite, je fréquentais des églises, je pratiquais les œuvres que les églises nous demandent de faire, la confession, l'aumône, le jeûne, tout ça je pratiquais. Le chapelet aussi je pratiquais. J'ai avancé comme ça jusqu'à l'université. Puis je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte de jumeaux. Et disons que la grossesse s'est très très mal passée. C'était complication sur complication. Et durant cette grossesse-là, je me sentais comme paralysée, bloquée. Je sentais comme si je n'arrivais pas à avoir me mis sur ça. Comme si j'étais dans un film, je n'arrivais à rien faire. Et j'arrivais pas à prier. Je n'arrivais à rien faire. J'étais juste là en train de voir les dégâts qui se passaient avec mes enfants. Donc c'était très horrible, très affreux à vivre. Et la grossesse a continué à avancer jusqu'à 8 mois avec ça. Et elles sont mortes. J'ai dû accoucher d'abord. Et après, j'ai dû les enterrer parce qu'à 8 mois, en Europe, à 8 mois, ce sont déjà des bébés. Il faut leur donner un nom, il faut faire l'acte de naissance, il faut les enterrer. Et je n'étais pas dans mon pays d'accueil, donc j'étais dans un autre pays. Donc c'était encore tout un autre système à comprendre et à mettre en place. Mais je n'ai pas les détails. Mais ce que je vais te dire, c'est que cette grossesse était pénible tant physiquement, mentalement que psychologiquement. Alors, quand j'ai enterré mes enfants, mes jumelles, j'avais tellement mal. Je ne sais pas si tu as déjà connu le deuil. Je ne sais pas si il t'est arrivé de perdre un être cher. Moi, j'en ai perdu plusieurs, parmi lesquels ma maman. Mais je peux te dire que perdre des enfants, non, c'est une douleur inexplicable. C'est une douleur inexplicable. Quand je fermais les yeux, j'entendais des cris d'enfants. À tel point que j'avais des insomnies. C'était devenu un tourment. J'ai dit à Dieu si tu existes, parce que là, je ne voulais plus prier le chapelet, je ne voulais plus passer par un intermédiaire, parce que quand j'étais enceinte, je passais par des gens. Maintenant, j'avais prié pour moi, prié pour la grossesse. Alors, je ne voulais plus passer par des intermédiaires pour atteindre Dieu. Alors, j'ai dit à Dieu que si tu existes, si tu es vraiment Dieu, il faut me sortir de cette situation-là, ou alors finir avec moi. C'est vraiment mes paroles. Et je le pensais vraiment sincèrement parce que la douleur que j'ai ressentie quand j'ai mis mes enfants au tombeau. Ah Seigneur, je ne sais pas s'il y a une mère qui m'entend. Je ne sais pas s'il y a une femme endeuillée qui m'entend. Non, il faut seulement vivre pour pouvoir. Il faut l'expérimenter. Ce n'est pas quelque chose qu'on raconte. Alors, j'ai mis mes enfants au tombeau, j'ai eu mal, j'ai fait cette prière. J'ai dit au Seigneur que je ne veux pas faire le chapelet, je ne veux pas demander qu'on prie pour moi, je ne veux pas passer par quelqu'un d'autre, saint, les anges, tout ça, pour ta terre. Je veux avoir une relation personnelle avec toi. Je ne veux plus les connexions. Je veux la ligne directe avec toi. J'ai fait ça, je suis rentrée en Italie.
j'ai recommencé doucement, doucement mes activités. C'était vraiment difficile à recommencer mes activités. Mais je me sentais portée. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Je me sentais que j'avais une force surnaturelle. En effet, à cette période-là, j'ai fait 2 boulots. À cette période-là, je me suis même mariée. Je me sentais vraiment portée par la grâce de Dieu et je n'ai pas ressenti la tristesse prolongée. Je l'ai ressenti la tristesse d'avoir perdu mes enfants, disons la première semaine, mais après, elle s'est tout de suite enfuie. Après, elle s'est tout de suite envolée. Et j'étais vraiment dans l'action de grâce. Je sentais la main de Dieu sur ma vie. Je sentais vraiment l'ombre du Tout-Puissant qui était venu déposer ses bagages dans ma maison. Je me sentais portée, protégée. Je me sentais vraiment comme un enfant avec son papa. C'est hallucinant. C'est une expérience que quand tu le vis, tu ne l'oublies pas. Je croyais avant que j'étais chrétienne, mais quand j'ai rencontré Jésus ce 31 janvier 2023, donc j'ai compris que ce que je faisais, c'était de la religion. Parce qu'il y a une différence entre suivre Jésus et pratiquer des actes religieux. J'entendais souvent parler de l'amour de Dieu, mais là, je l'ai vraiment expérimenté. Mon cœur a été touché par l'amour de Dieu, ce qui fait que j'étais complètement guérie du rejet à ce moment-là. Je ne savais même pas que j'ai souffert du rejet, pour te dire. Alors, j'étais complètement guérie du rejet à ce moment-là. Et il y avait des personnes que j'avais du mal à pardonner. J'ai pardonné. Il y avait... j'ai arrêté la fornication, ouais, entre parenthèses, parce que c'est vrai, on te prêche qu'il faut arrêter la fornication, ce n'est pas bien, c'est un péché. Sauf que l'ennemi est rusé. Dans mon église, avant, quand j'étais étudiante, mon prêtre m'a dit que non, vu qu'on est fiancés, mon conjoint actuel, c'est-à-dire mon fiancé à l'époque, et moi, bon, vu qu'on a l'intention de se marier, alors ce qu'on fait, c'était pas un péché, quoi. Voilà, donc, bon, j'étais dans ce système-là que le prêtre a dit, ça veut dire que c'est un homme de Dieu, il a parlé, alors c'était ça. Donc j'ai continué, mais depuis le 30 j'ai eu après la conviction que non, il faut que j'arrête ça, ça n'honore pas Dieu, ça n'honore pas Dieu. Alors j'ai complètement arrêté ça jusqu'à mon mariage. Vraiment, je vais m'arrêter là d'abord pour pouvoir dire à quelqu'un que Jésus c'est la meilleure vie. Parce que quand je regarde ma vie passée, je regarde la vie d'aujourd'hui, c'est vrai que je n'ai pas tous les biens du monde, mais la paix, la joie qu'il me donne au quotidien, la paix et la joie qui ne dépendent d'aucune attache terrestre, n'a aucun prix, est inimaginable. On peut te donner tout, tu peux avoir tous les sacs de luxe que tu veux. Mais si tu n'as pas la paix et la joie du Seigneur, c'est vanité. Tu n'as rien du tout. Tu cours sur du vent. Et après l'avoir rencontré, j'ai connu cette guérison, certes. J'ai été également poussée à créer un groupe de prière, j'ose dire, qui s'appelle aussi Cœur de Père. Oui, dans le zèle, j'ai été poussée à le faire. Et c'est pour dire qu'il y a des rencontres vraiment qui changent des vies. Il y a des rencontres qui changent des vies. Et quand j'étais une personne colérique, quand je te dis colérique, c'est la magie. Je partais au quart de tout, tellement impulsive. Et là, vraiment, Jésus a mis son doigt. Jésus a mis son doigt là où il y avait les choses qu'il fallait guérir, là où il y avait les choses qu'il fallait arracher. Jésus a arraché. Je rends grâce parce que vraiment, je suis quelqu'un de douce maintenant. Quand j'ai rencontré Jésus également, j'aimais écouter les enseignements. J'aimais lire la Bible. Ça me fascinait tant que j'ai acheté un dévotionnel pour pouvoir marcher avec Dieu.
C'est pas si tu le connais, c'est le dévotionnel 365 jours pour marcher avec Dieu de Jérémie Saudril. C'est excellent, c'est magnifique ce dévotionnel-là. Si tu ne l'as pas, il faut l'avoir. Vraiment, j'ai trop aimé. Je l'ai lu et relu des tonnes de fois. Oui, Jésus, c'est la meilleure vie. Jésus, c'est le chemin qui mène à ta vraie vie. Alors, je raconte ce témoignage aussi pour moi, pour que nous puissions, en début d'année, faire ce check. Moi y compris, je ne suis pas exclue. On doit revoir. Je dois revoir, moi comme toi, à quelle position nous trouvons face à Jésus. Est-ce que nous sommes encore dans la même barque? Est-ce que nous sommes encore dans la même barque avec Dieu? Est-ce que nous suivons encore Jésus ou nous pratiquons des œuvres religieuses? Ma prière, en fait, que je fais, si je dois être honnête, c'est je ne veux pas rester des paroles, mais je veux te connaître. Je veux aller au-delà de la parole. Je veux que chaque jour tu te révèles à moi. Et la Bible, c'est waouh. Je lire la Bible. Là, actuellement, il y a le défi des 365, excusez-moi, je suis un peu dyslexique, 365 jours pour lire la Bible. Donc, c'est merveilleux, quoi. Quand je lis la Bible, ça me dévore, je comprends des choses et wow, je suis émerveillée par la grandeur de Dieu. À l'époque, on vivait autant d'années, 900 ans, c'est pas possible. Il nous a donné pour domination toute la terre. C'est après le carnage, le péché que les choses sont devenues comme elles sont devenues. Mais tu vois la bonté de Dieu de façon, pas comme on te la raconte, mais de façon directe, quoi. Comment je vais te dire? On va te dire que quelqu'un est bon, mais si tu ne l'expérimentes pas, tu ne comprends pas à quel point la personne est bonne. Dieu, il est bon en dépit de ce que tu peux vivre de mauvais sur la terre. Parce que ce n'est pas lui qui est l'auteur de ta catastrophe. Il a peut-être permis pour ton bien futur, mais il n'en est pas l'auteur. Et parce qu'il est juste, il ne peut pas, déroger aux lois divines, aux lois qu'il a créées lui-même. Donc peut-être il y a une loi qui a été enfreinte et c'était la conséquence. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Bon, quand je te parle, c'est également pour moi, maman. Je ne sais pas pourquoi tu te sens jugée, incriminée. Non, ça n'a rien à voir. D'abord, j'aimerais que tu sentes, que tu t'encourages à lire ta Bible, t'encourager à rechercher une connexion, une intimité avec Dieu, à parler avec Dieu avec tes mots, comme tu le sens. Cherche-le et il se laissera trouver. Parce que à force de chercher, tu vas trouver. À force de frapper, on va t'ouvrir. Le Seigneur n'est pas... Le Seigneur, Dieu, ton papa, il aime quand on le cherche, c'est vrai, mais il se laisse trouver par celui qui le cherche. Alors ne te lasse pas. Même si au début tu ne le trouves pas, même si au début tu ne ressens rien, persévère. Persévère parce que derrière ta persévérance se cache Dieu lui-même. Se cache Dieu lui-même. Ok. Alors je ne sais pas dans quel état tu te trouves. Je ne sais pas si tu ne connais pas Jésus, si tu as fait connaissance avec lui et après tu as rétrogradé. Bref, chacun de nous devons nous examiner, moi y compris. Et on va faire cette prière, du moins chacun à son niveau. Papa, nous voici devant toi. Nous t'avons peut-être un jour dit oui, que nous voulons te suivre. Nous avons
Et nous avons dit, nous sommes imaginés qu'une fois qu'on s'est dit oui, c'était oui pour la vie. Et au travers des enseignements, au travers des amis, des pasteurs, des hommes de Dieu, tu nous dis que, tu nous rappelles que nous pouvons perdre notre salut. On pense peut-être qu'on marche avec toi, mais on s'est déjà égaré. Oh papa, recalcule notre trajectoire. Nous voulons revenir à toi. Papa, sonde nos cœurs. On fait juste tout d'apparence, c'est vrai. Mais dans le fond, c'est toi qui vois. Peut-être nous sommes égarés et nous ne savons même pas que nous sommes égarés. Te demandons pardon de n'avoir pas suffisamment aimé ta parole, de n'avoir pas suffisamment cherché pour rester dans cette ligne avec toi, dans tes rangs. Ouvre nos yeux afin que nous puissions voir à quel point nous sommes sales et que nous puissions fuir, nous remettre en route pour te suivre, Jésus. Jésus, tu es notre meilleur choix, notre meilleure vie, notre meilleur avantage. En t'ayant toi, nous avons tout. Le monde ne nous offre rien. Nous voulons revenir à toi, Papa. Nous t'acceptons aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur dans nos vies. Prends-nous, Jésus, et fais de nous tes disciples. Amen. Sois bénie, ma précieuse. À plus pour une prochaine vidéo.